Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Donc là, je vais réaliser une guidance concernant les rêves, savoir si vous allez, grâce à la pyramide des rêves, réaliser votre objectif en ce qui concerne les rêves. Alors, on y va. Donc, j'espère que vous allez bien. Je remercie les nouveaux abonnés et les anciens abonnés d'être là. Voilà. Alors, on va commencer. Allez. Pour savoir si vous allez atteindre votre rêve. Ok, on y va. Je le fais avec mon oracle, la fleur de lune et les étoiles. Je suis contente de cet oracle, je l'aime. Il m'a beaucoup aidé à me reconnecter à mon intuition. Donc, l'objectif. Voilà. Donc, je vous approche les cartes comme cela. Et on va voir. Alors, au niveau de la base, on nous parle de la planète Pluton. C'est la planète naine. Et elle nous indique une métamorphose, mystère, force de transformation. C'est une mort symbolique et une renaissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres, la lame de fond qui va puiser dans les abîmes de l'être, dans son subconscient, dans sa part cachée. Magnifique. Alors, ici, on nous parle du seuil. Donc, planète Pluton, le seuil. C'est la porte à franchir en soi. C'est une peur à surmonter. On est plongé dans l'inconnu, mais il faut avoir le courage de traverser ces épreuves intérieures. Donc, c'est aussi un tremplin pour agir et surtout pour réussir. On nous parle bien de la métamorphose. Vous allez franchir ce seuil, vous allez passer par cette porte qui va vous permettre de vous métamorphoser. À la base, on nous parle de l'ancrage. Porte une vue sur ton alimentation, sur ton corps, fais du sport, fais de la méditation, va marcher dans la nature et ton ancrage se rassure. Ok. Donc c'est très important aussi pour vous, pour atteindre votre objectif, votre rêve, de vous ancrer. Ok. On nous parle de l'abri. Protégé du danger et des intempéries, on doit apprendre à gérer l'héritage familial. La maison protège et elle élève. Cela permet de s'élever sans enfermement et ça nous parle d'un bon travail d'équipe. Donc je pense qu'il faut vous ancrer, mais soit c'est avec votre famille, soit c'est avec des amis, en tout cas une famille peut-être d'âme, avec qui vous pouvez concrétiser, vous protéger aussi. Vous élever sans enfermement. C'est un très très bon travail d'équipe. Ok. Ensuite, la base pour atteindre votre objectif, c'est votre intuition. Ici, vous avez la possibilité d'avoir une communication télépathique, une communication empathique et une communication symbiotique. Donc, si elle est là, cette communication symbiotique, c'est que vous êtes déjà particulièrement éveillé au niveau du troisième œil. On vous dit,
mais ne te laisse pas manipuler. Écoute-toi, connecte-toi, illumine-toi. Voilà, très important. Ça, c'est votre base. Et on nous parle ici de l'apparition qui est... alors, l'apparition... Je pense que c'est latin. Je vais quand même regarder. Vous seul pouvez la voir et y croire. Vision joyeuse et pleine de poésie. Cela doit rester secret pour que cela se concrétise. Donc n'en parlez pas trop. Elle favorise les écrits et les courriers. Vérité à découvrir. Vous allez avoir la vérité. Mais ce sera grâce à votre intuition. Bon, bah c'est super. Alors, le chemin maintenant. On va regarder votre chemin. Ok, pour ce rêve. On vous parle d'un cadeau. J'offre ce présent comme un joli remerciement. Parfait. Parfait. Le chemin, c'est le cadeau avec l'enchantement. Et on nous parle, on voit encore le cadeau qui s'ouvre. Regardez-moi ça avec le numéro 7. Donc ici, on vous parle bien d'un cadeau et là aussi, avec l'enchantement. Alors, c'est mettre de la joie et de la musicalité dans des situations. C'est mettre tout son émerveillement. La pluie qui tombe du ciel est une bénédiction, une libération de son énergie pour fusionner avec les forces cosmiques. C'est un grand bonheur, une gratification et un franc succès. Mais ça, c'est sûr que vous êtes un enfant du cosmos. Parce que quand on atteint une communication symbiotique, c'est qu'on est capable de communiquer avec les anges. Donc, vous allez avoir cet enchantement sur votre chemin. Ok? Et on vous dit, plume jaune, vous êtes sur la bonne voie, tout va bien, la réussite arrive. Ça, c'est votre chemin. C'est beau. Vous êtes très encouragé par les guides. Mais vous êtes un enfant du cosmos. Alors, soyez vraiment heureux, soyez plein d'enchantement. On nous reparle du cadeau. C'est vraiment... c'est un cadeau du ciel. Hein. Donc, audace est l'anagramme de cadeau pour avoir le cran d'évoluer avec le cœur, joie et générosité. Donc, regardez vers le ciel et s'émerveiller. Vraiment, on vous invite à l'enchantement total. Mais c'est le cas, hein, c'est ce que vous allez atteindre votre rêve. C'est sûr. Alors, ici, l'objectif, regardez-moi ça. Le soleil. Source de vie, plaisir de la vie, autorité, ambition, cœur, succès, confiance en soi, chef partenaire, réussite, volonté, vitalité. Le soleil, qu'il soit dans le tarot ou dans les oracles, ça représente le summum. Hein, dans le tarot, c'est la réussite totale. Eh bien, on peut vous dire que là, par rapport à votre rêve, c'est vraiment le cas. C'est vraiment très beau. Oui. Horizon, avec le 11. Trois oiseaux, symbole des expériences du passé pour vivre les expériences du présent, qui formulera les expériences du futur. Déployer ses ailes pour regarder à l'horizon. Voilà. C'est une très très belle réussite. Il n'y a pas de doute. Alors, je vais sortir des charmes. C'est vraiment très beau pour vous. Hein. Vous allez atteindre votre rêve, c'est certain.
Alors, je vais mettre un cœur ici. Et puis, je vais prendre les charms que j'avais mis dans cette petite boîte. Dans ce petit bocal. Alors, oh là là, Hello Kitty qui va de l'avant, qui est heureuse, qui avance. Le jour J, on vous dit, regardez, ça c'est vraiment très beau, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un sac ici, sac rouge de l'épanouissement. Sweet, les plaisirs. Vous y allez tout droit. Le dalmatien, regardez-moi ça, ce petit dalmatien qui représente le chien, la fidélité, la loyauté, mais qui est aussi un équilibre entre le yin et le yang, avec ses petites taches. Les souvenirs avec l'appareil photo. On nous parle de l'épanouissement avec la fleur. Cake. Life is too short to say no to cake. La vie est trop courte pour dire non. Mais vous allez y arriver, vous allez atteindre votre but. Vous avez la petite fée ici qui va vous aider. Là, vous avez les petits pieds. Il y aura peut-être une naissance. Hein. Il y a le poisson du Christ. Ici, on a le chapeau de quelqu'un qui réussit son examen. Là, on a un clou à enlever sûrement. Who's the king? Qui est le roi? C'est vous. Voilà, là c'est le côté, ça c'est, comment ça s'appelle? Le renard. Le renard avec plein de couleurs, donc soyez stratège. Ici on a la campagnarde. On a la pièce de monnaie. Ici on a le message. Donc vous allez peut-être recevoir un message. Le papillon de la transformation. Le merci, soyez dans la gratitude. Et regardez, on a encore le soleil. Le soleil qui est là pour vous dire que la réussite est proche. Voilà, donc votre rêve va être magnifique. Superbe. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié ce tirage, cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Bah tiens, je vais peut-être les mettre directement dans la boîte. Hop. Parce que je vais passer maintenant au deuxième tirage. Plein d'amour, plein de bonnes choses. À bientôt, j'espère. Au revoir. Je vais passer au second tirage. Là, c'est une très très belle réussite. Second tirage. Alors, bienvenue aux abonnés et aux futurs abonnés. Alors, je vais remettre de l'énergie dans mes cartes. Et on va voir si tu vas atteindre ton rêve, si tu vas y arriver. Je remets cette énergie-là. Ça, c'est mon oracle que je vais mettre en vente prochainement, qui est là, qui est fait, que j'ai réalisé pour moi au départ, pour me reconnecter à mon intuition. Voilà. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ok. Donc on y va pour le deuxième tirage. Ok, donc ça je le prendrai au fur et à mesure. Alors ici on nous parle de retrouvailles. Voilà l'occasion de nous retrouver après l'absence, c'est la présence qui donne toute son intensité. Ah, donc on nous parle de l'orgueil. Deux. Donc, retrouvailles par rapport à l'orgueil. Avec le porteur de lumière, le phare représente la solitude et la chute de l'être humain qui a voulu rivaliser avec le divin, comme la maison Dieu dans le tarot. Donc, attention au complexe d'infériorité. Ne vous surestimez pas. Si vous changez la tendance et revenez à votre humilité, tout s'arrangera, mais attention à l'arrogance et à la suffisance. Mais si vous revenez à l'humilité, vous changez l'orgueil en gloire. Donc là, on vous demande de vous retrouver. Ok. Ça, c'est la base pour atteindre vos rêves. Ici, on vous dit qu'il y a une tristesse à cause de la perte, de l'échec et de la séparation. Ça touche les poumons, la gorge nouée, les lèvres tremblantes et les idées noires. Donc le mieux est d'en parler pour trouver une stratégie de succès. Allez. Et on vous dit qu'il faut... Voilà. Ça, c'est la tristesse qui est chez vous. Ok. Il faut la changer. Comment pouvez-vous changer votre tristesse? Eh bien, en vous mettant à l'abri, en vous mettant en sécurité, et aussi en vous ouvrant aux autres. Vous voyez, là, votre ciel va s'éclaircir. Alors, protégé du danger et des intempéries, on doit apprendre à gérer l'héritage familial. La maison protège et elle élève. Cela permet de s'élever sans enfermement. Et c'est un bon travail d'équipe. Ok? Donc il va falloir vous ouvrir là. Hein? Regardez, on vous parle du cadeau. J'offre ce présent comme un joli remerciement. Ah, avec la boussole. 22. 22, c'est un maître nombre. Elle montre, cette boussole, la direction à prendre pour atteindre son objectif. Faire confiance à la providence pour naviguer vers la bonne voie sans perdre sa boussole. Donc, l'univers va vous offrir le cadeau et c'est lui qui va vous guider. À vous de rester connecté avec lui. Ça, c'est la base. Attendez, je vais mettre ça pour vous, que vous puissiez voir. Les retrouvailles, ok? Donc, fini l'orgueil, revenez à l'humilité. Acceptez l'abri, l'héritage familial, et laissez-vous guider par le divin, par la providence. Le chemin. Waouh! On nous parle de la planète Vénus, possède une forte influence au niveau émotionnel et relationnel, mais c'est la stabilité amoureuse, c'est
la beauté, c'est la déesse tellurique, la fertilité, l'art. Bon, c'est comme si vous alliez mettre en exergue votre beauté, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Enchantement, vous aussi vous l'avez. Bon, alors c'est magnifique, c'est le chiffre divin 7, l'enchantement. Et c'est magnifique parce que ça ouvre des perspectives cosmiques magnifiques pour attirer à vous. Donc vraiment, laissez-vous guider par la providence. C'est une bénédiction, hein. C'est joie et musicalité dans les situations. La pluie qui tombe du ciel est une bénédiction. Libération de son énergie pour fusionner avec les forces cosmiques. Grand bonheur, gratification et franc succès. Voilà. Si vraiment à la base vous faites ça, ça va être génial pour vous. Le renouveau. Transforme ton corps, ton âme et ton esprit, ainsi se débarrasse de ces débris. Voici ta nouvelle peau. Donc il y a un renouveau qui arrive. Est-ce que vous allez atteindre vos rêves? Je pense que oui, mais on va voir. Bon, le renouveau, qu'est-ce qu'il nous dit? L'horizon avec le 11, donc c'est très bon signe. 3 oiseaux symboles des expériences du passé pour vivre les expériences du présent, qui formulera les expériences du futur. Déployer ses ailes pour regarder l'horizon. C'est magnifique. Donc là, c'est vraiment un renouveau pour vous. C'est très bien. Est-ce que vous allez atteindre l'objectif? Alors, on nous parle de femme, homme, menteur. Tu as fière allure, l'air hautain, mais tu peux mentir. Là est ton plus gros défaut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mentir ici? On était si bien sur le chemin. Oh, vertige. Ah. Si vertige il y a, c'est que le vent s'apprête à tourner. Attention à l'instabilité. Apprenez à voler comme un oiseau avec vos propres ailes, les ailes du désir face à l'impasse. On ne va pas se mentir ici, hein. Il faut pas mentir aux autres, il faut pas se mentir à soi-même. Là, si vous voulez atteindre vos rêves, il va falloir s'envoler face à l'impasse. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus là? Là, j'ai très envie de voir, peut-être avec le pouvoir. Si vous allez surpasser ça, il faut aller voir plus loin, on va dire, hein. Oui, vous allez y arriver, mais il faut vous laisser guider par le divin, il faut vous envoler, hein. Mon corps s'étire et se relâche avec lenteur. Je suis un chat. Donc il faut être plein de, disons, d'adaptabilité. Il faut être souple. Il va falloir être indépendant. Ouais, on vous disait, hein, il faut être indépendant, comme un chat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Mon ballon s'envole. Je lâche mes soucis et les regarde s'éloigner. Donc il faut vraiment être souple et regarder vos soucis, les regarder s'éloigner. Ne plus... Mais c'est ce qu'on vous disait là, être dans le lâcher-prise, voyez.
Il faut être dans le lâcher-prise. Hein. Faut pas se mentir à soi-même. Je vais vous sortir un animal ici. Le buffle, ralentir et l'ancrage. Les rythmes de la terre, sens du sacré et de tranquillité, favorisent le calme et la contemplation, ainsi que les sentiments de gratitude pour le cadeau de la vie. Il faut être dans la gratitude, il faut laisser s'envoler ses soucis, ne plus courir derrière. Pour atteindre le but. J'aurais bien aimé, je vais voir dans le tarot si on me sort un tarot. Vous allez l'atteindre votre but, mais oh, le 7 d'épée. Oh. Je sais pas si j'ai eu une bonne idée là. Ah là là, être sournois, tromper son monde, filer. Il y a vraiment un souci, hein, de mensonge, le fait d'être sournois. Bon, écoutez, j'en sors un autre. Et ça va au 4 de bâton. Bon, l'harmonie, joie et fête. Vous allez vers la stabilité quand même. Vous partez du 7 d'épée, le côté sournois, le fait de filer, d'être... Et vous allez vers le 4 de bâton. Mais il vous faut travailler là. Hein. Ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Ouais, il faut arrêter le mensonge. Hein. Il faut arrêter, hein, carrément, c'est clair et net. Si vous voulez atteindre votre rêve, vos rêves, il faut arrêter le mensonge. Il faut arrêter d'être sournois, d'être menteur. Ok ? Il faut être dans le vrai, il faut s'adapter, lâcher vos soucis. Et vous allez avoir le renouveau là, qui arrive. Hein. Ok, c'est très bien. Voilà, j'espère que... Alors, je vais faire aussi... J'ai pas fait. Je vais faire le cœur. Il est où mon cœur? Là. Je vais faire les petites charmes. Hop là. Qui sont donc dans cette boîte. Qui sont préparés déjà. Oui, ben là, voilà. Alors déjà ici... Et ça a du mal à sortir. Hein. Elle a du mal à sortir, mais moi, je vois que il faut vraiment arrêter de mentir. Hein. Oh, parce que ça, c'est le boomerang. Voilà. Alors, il faut arrêter de mentir. Arrêtez de mentir. Bon, on vous parle de l'étoile. Vous allez atteindre votre étoile, votre rêve. Vous avez le Pégase, le cheval ailé qui va vous... C'est à vous. C'est à vous de mettre toute l'énergie positive dans vos projets, ok? Et arrêtez de mentir surtout. Ouais. Là, on parlait de, vous voyez, interdiction aux travaux. Soyez dans les travaux et devenez fort. Devenez fort. Alors, travaillez l'intuition. Votre côté sombre, là, mais... Oh, c'est aussi l'intuition, ça, le signe noir. Ici, on a le petit éléphant. Donc, faites comme ce petit éléphant.
et c'est Junior de Disney. Donc il y a un renouveau. Bon, ben, repartez de zéro, mais faites-le bien. Arrêtez de mentir. Pagaillez avec votre cœur. Donc ici, là, j'ai une tortue. Il y a un très bon signe de prospérité. En Chine, c'est la prospérité. Oups. Donc, on a le chakra rouge racine qu'il faut travailler, le chakra couronne. Donc, c'est vraiment un ancrage tertiel. Là, vous avez la croix. C'est votre chemin de croix. Eh bien, faites-le. Vous avez la petite fée qui va vous aider. Vous avez le perroquet qui ne parle pas là, mais donc qui doit retrouver la parole. Là, le fait de partir, de repartir, de relancer la roue de la fortune, on va dire. Ici, j'ai 1, 2 fleurs d'épanouissement, chakra du cœur, chakra du cœur. J'ai 2, côté vert et côté rose. J'ai là, vous allez atteindre votre but, hein, avec le chakra de la gorge. Il faut parler, hein, regardez. Alors là, j'ai vraiment l'abondance, hein, qui arrive. Les blés, ce que vous devez planter. Ici, j'ai la fleur de l'épanouissement. J'ai la lettre Z qui peut peut-être vous parler. L'intuition. Voilà. Bon, écoutez, vous allez être dans le renouveau et je vous souhaite plein de bonheur parce que ça va vous apporter l'abondance. Mais soyez dans l'humilité, soyez dans la joie, dans la sécurité. Reconnectez-vous avec le divin parce que c'est lui qui va vous amener. C'est pas vous qui allez, avec votre orgueil, réaliser les choses. D'accord? Soyez à l'écoute du divin. Et vous serez dans le renouveau. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'espère vous revoir prochainement. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et je vais donc passer au troisième. Pour la pyramide des rêves. Troisième. Je remets mon énergie. Hop là. Alors là, j'ai la patience qui est sortie. Donc votre situation va se débloquer. Faites confiance à votre ange gardien. D'accord? Je la remets, je vais sortir. Alors. Voilà. Donc je fais ce tirage avec mon oracle Fleur de Lune et les étoiles que je mettrai prochainement en ligne, qui s'appelle se reconnecter à son intuition et qui a été formidable pour moi, pour me reconnecter à mon intuition et qui peut vous rendre service aussi. Alors, on y va, on commence. Il y a un secret. As-tu quelque chose à me révéler? Que la vérité soit mise en lumière. La révélation vient porter à ma connaissance quelque chose de caché ou d'inconnu ou farfelu.
Ok, donc là, il y a un secret au niveau de la base. Et on vous parle de l'enracinement avec le 12. Donc, l'enracinement, c'est des racines profondes, point d'ancrage, ok. Elle consolide votre position qui formulera les expériences du futur. Déployez ses ailes pour regarder l'horizon. En plus, on a ici une guitare lumineuse. Donc la musique peut tout à fait vous aider. Mais il y a quand même un secret qui va vous être révélé. Je vais aller prendre un peu d'eau parce que j'ai très soif. Un secret va vous être révélé. Alors ensuite, toujours à la base, s'éloigner, lâcher prise, on s'éloigne de l'emprise pour se libérer à jamais. Ok. Peine. Donc il faut s'éloigner de la peine, lâcher prise face à cette peine. Peine de cœur et douleur. Mais si on se donne la peine, cette douleur peut devenir une grande joie. Une épine, anagramme de peine, dans le pied, vous empêche d'avancer. Retirez-la en vous donnant la peine de croire en vous et vos talents. Renversez la situation et retirez-la en vous, donnant la peine. Vous en valez la peine, déjà. Et vous serez récompensé. Forcez le destin. Notamment si vous êtes dans la musique, allez-y. Enlevez cette peine de cœur, cette douleur. Elle n'a plus lieu d'être dans votre projet et dans vos rêves, d'accord? Elle n'est plus là, déjà. Si vous en prenez conscience, il y a un secret qui va vous être révélé par rapport à ça. Croyez-moi, ça ne sert à rien de perdre son temps avec des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, je vous demande de vous envoler là avec le vélo. Ok? Enlevez l'épine du pied là. Alors, homme indomptable, cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. S'il y a un homme peine de cœur là, qui ne convient pas à une sentimentale à cause de son caractère fort, eh bien, vous vous en débarrassez pour atteindre vos rêves. Là, vous êtes au niveau du vertige. Vous êtes devant une impasse et il va falloir trouver ses ailes pour s'envoler. Par rapport à cette histoire d'amour qui vous fait du mal, là. Vraiment. Si vertige il y a, c'est que le vent s'apprête à tourner. Attention à l'instabilité, apprenez à voler comme un oiseau avec vos propres ailes. Soyez vous-même, faites les choses pour vous. Les ailes du désir face à l'impasse. Ok? C'est à vous de réaliser ce projet, ce rêve que vous avez et personne d'autre. Ok? Si un homme vous a fait du mal, de la peine, vous vous débarrassez vous de cette peine. Alors on y va. C'est facile à dire, mais c'est facile à faire aussi. Non, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et je
préfère vous voir plutôt dans la joie que dans la peine. Je vous le dis sincèrement. Donc là, on a homme, femme comique. L'homme, l'humour est son passe-temps, voyant tout drôlement. C'est une façon de vivre le bonheur et tendre vers le meilleur. Que ce soit lui ou elle. D'accord? Donc l'humour, c'est votre chemin. Ah, on nous parle de l'orgueil. Donc, il faut laisser faire le divin. Vous êtes trop orgueilleux et il faut revenir à l'humilité. Donc, avec le porteur de lumière, le phare représente la solitude et la chute de l'être humain qui a voulu rivaliser avec le divin, comme la maison Dieu dans le tarot. Attention au complexe d'infériorité, ne vous surestimez pas. Si vous changez la tendance et revenez à l'humilité, tout ça va changer et l'orgueil sera changé en gloire. C'est la reconnaissance. Non, attendez. C'est l'arrogance et la suffisance. Ne soyez pas arrogant, revenez à l'humilité, d'accord? Ne soyez pas arrogant. Ici, on vous parle du repos. Détendez-vous. Se donner du temps pour soi et se sentir bien enfin. Ok. Laissez tomber l'orgueil. Hein. L'orgueil, c'est pourri. Si vous le changez, ça devient votre gloire. Vous revenez à l'humilité et ça devient votre gloire. Alors, le repos, on vous dit, et c'est la lueur de l'espoir avec le 8. Donc, reposez-vous. Laissez faire le divin. La lueur est porteuse d'espoir et apporte la lumière. Un soulagement est à venir. Un bonheur, une solution novatrice. Les doutes se dissipent. Idées. Alors, je reprends le tirage, voilà. Donc, la lueur, ça peut être aussi un nouvel amour. Ici, hein. Voilà. J'ai ma caméra qui s'était arrêtée d'un seul coup. Alors, on va arriver... Oh, ben ça y est. Discernement, détachement. Pour bien comprendre le degré d'attachement, s'il a peu de valeur, tu partiras sans peur. Donc, il y a la séparation, mais il y a surtout la libération. Laisse partir tes énergies. Donc là, face à cette histoire, il va y avoir une libération par rapport à cette peine. Et la lueur, ce sera de vivre quelque chose de nouveau. Et on a la douceur sur la libération. La douceur, c'est le parfum à croquer d'une douce heure. La pureté est noble de votre idéal spirituel. Vous retrouvez le goût de la vie et vous croyez en vous. Heure exquise, plaisir partagé. Donc, c'est vraiment très beau. Il n'y a rien à rajouter. Donc, c'est beau. Vous allez vers ce qu'il y a de plus beau pour vous. Alors, maintenant, je vais vous faire les petits charms. Ici. Oh! Ah oui. Chakra du cœur. La pleine lune. Alors, ici, on nous dit que il y a une victoire sur l'intuition, le troisième œil. Il y a d'ailleurs une élévation spirituelle. L'amour revient, le soleil revient, le temps des cerises revient, le printemps, la joie, la confiance, plexus solaire qui revient.
Bon, il y a encore quelques travaux au niveau de l'ancrage, mais c'est en cours, on va dire. Ici, on a le bloom, alors l'épanouissement. Voilà, l'épanouissement. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah, la fleur aussi de l'épanouissement. Rouge, rose, c'est le cœur. Ici, qu'est-ce que c'est ça? You are just my type. Donc ça, c'est la nouvelle personne qui vous le dira. Vous serez juste son style, quoi. C'est super. Vous avez la pleine lune ici qui joue pour vous. Le chakra du cœur. Un voyage, l'avion. Le fait de s'envoler aussi face à votre vertige. D'accord? Et l'intuition. Écoutez votre intuition au niveau du cœur, notamment. Bon, bah écoutez, c'est vraiment très beau. Vous allez atteindre tout ça. Tout va bien se passer. Votre rêve de libération et une nouvelle rencontre va pouvoir se créer. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Merci.